Et le bonsoir, alors aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo parce que, alors certes j'ai fait une vidéo sur les bases de rang de pouvoir, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est une partie, donc là ce que j'avais prévu à la base de faire, c'était de faire une vidéo pour chacun des paliers, entre guillemets, de rang de pouvoir, donc c'est-à-dire de 0 rang de pouvoir jusqu'à 2500, 2500 jusqu'à 5000, et ainsi de suite jusqu'à 30 000. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au bout d'un moment ça finirait par être répétitif, puisqu'il y a effectivement des passages enfin, il y a des passages de paliers de rang de pouvoir où je demanderais de check la même chose. Donc finalement, je pense que le mieux à faire, c'est de faire une vidéo générale où je parle de quelques petits tips que je peux donner, comme j'ai fait pour la lumière, de quelques petits tips que je peux donner pour comment augmenter en fait son rang de pouvoir, et par la même occasion donc son coefficient, puisque je vais faire attention pour bien faire la distinction entre bien augmenter son rang de pouvoir et bien augmenter son coefficient, qui est vraiment deux choses complètement différentes, qui impliquent pas forcément, enfin l'une n'implique pas forcément de faire l'autre, même si voilà, augmenter son coefficient techniquement implique d'augmenter son rang de pouvoir, mais l'inverse c'est pas le cas. Donc voilà. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais donc parler un petit peu du rang de pouvoir. Donc je vais essayer de me mettre dans le mindset de quelqu'un qui plus ou moins débute le jeu. Donc concrètement, je suis rang de pouvoir, je suis très bas en rang de pouvoir simplement. Je viens de commencer le jeu, j'ai un rang de pouvoir, enfin voilà, je monte doucement. La première des choses à faire, ce qu'il va vraiment falloir faire, c'est suivre sa série de quêtes. Et ça vaut peu importe votre paire. Si vous n'avez pas fini vos séries de quêtes, peu importe quelle quête, que ce soit quête de club, agence trovienne, guilde géodienne, ces trois-là, là, même événement d'ailleurs, si vous n'avez pas ça de terminé, il faut absolument le faire parce que ça rapporte toujours énormément de choses, notamment donc la quête principale qui donne des gemmes, qui donne de quoi changer des stats sur des gemmes, qui explique vraiment la base du jeu. Et donc si vous comprenez pas le jeu via ces quêtes, c'est évidemment que du coup après il faut regarder des vidéos pour compléter, ou alors qu'il faut poser des questions dans le chat, ou voilà, peu importe. Mais le fait est que ce tuto-là donne une vraie base du jeu, même si Trove voilà, n'est pas super réputé pour bien se comporter auprès des nouveaux joueurs. Ça vaut le coup aussi pour beaucoup d'autres MMO actuellement, comme WoW, encore Age of Conan ou Star Wars Old Republic. Il y a plein de MMO comme ça où les débutants, où les développeurs essayent de faire un bon contenu pour des débutants, sauf que bah, ça marche pas trop parce que c'est expliqué de façon trop brève ou pas comme il faut. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas le sujet. Donc voilà, concrètement, suivez cette série quête, puisqu'au bout d'un moment, on va vous demander de faire des donjons. Voilà, ça va vous donner des coffres, des gemmes, des machins comme ça. Et donc, ce qui va vous intéresser, c'est notamment ces gemmes-là, puisque du coup, vous allez avoir, au bout d'un certain moment, en suivant ces quêtes, une boîte de gemmes, je crois, de chaque. Donc, une gemme, une œuf, qui vous donnera obligatoirement une stellaire, je crois. Euh, et elle est extra... Ou alors une radieuse, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle donne obligatoirement. Mais je sais qu'il y a un truc qu'elle donne obligatoirement plus que n'importe quelle autre gemme. Ça donne du stellaire. Et cette stellaire peut être bien comme elle peut être dégueulasse. Euh, c'est un peu le truc un peu malheureux avec les débutants. C'est je pense qu'ils devraient faire une gemme qui passe un peu pour tout. Donc genre dégâts critiques, enfin coup critique ou dégâts critiques plus PV. Comme ça on peut juste changer la PV en dégâts physiques ou magiques. Je pense qu'ils auraient dû faire ça plutôt qu'autre chose. Parce que là, dans l'état où c'est, vous pouvez très bien avoir une gemme qui vaut rien du tout, qui a 0 de PR, qui a des procs, enfin, qui aura des procs sur des coups critiques, qui aura des coups critiques plus 2 stats PV, ou alors si c'est une grosse gemme, qui aura carrément juste 2 stats. Et alors, du même côté, vous pouvez très bien avoir la meilleure gemme pour votre classe avec les meilleures stats. Donc, c'est une véritable connerie, donc il faudra faire attention à ça. Il faut regarder les stats que son personnage a besoin d'avoir. Voilà. Donc, une fois que vous aurez cette gemme, là, on va commencer à rentrer dans les trucs d'amélioration. Donc concrètement, je vais partir du principe que vous n'avez pas grand chose en stuff. La chose que vous allez pouvoir faire pour vraiment augmenter votre stuff, c'est euh, au choix. Vous pouvez acheter du stellaire. Ce sera un peu cher, mais si vous avez du mal à passer un certain cap de rang de pouvoir, donc par exemple pour aller en Uber 9 et farmer des gemmes stellaires, ce qui est vraiment le truc le plus important, c'est d'arriver en Uber 9 en fait. Voyez la course au PR comme une course en premier pour arriver en U9, et à partir de cette Uber 9, vous allez pouvoir monter jusqu'à 30 000. Mais si vous n'arrivez pas à monter jusqu'en Uber 9, vous pouvez très bien acheter du stellaire et ça va vous donner autour de 2500 de rang de pouvoir à peu près. Un peu moins, mais ça va vous donner presque 2500 de rang de pouvoir au total, ce qui est extrêmement utile pour finir de monter à ce niveau-là.
Si c'est pas le cas, il y a un truc super qui peut résoudre vos problèmes, c'est de monter votre personnage jusqu'au niveau 20. Donc, encore une fois, si vous êtes niveau 21, vous allez aller en Uber 5, je crois. Enfin, j'allais dire Uber 4, mais oui, effectivement, c'est en Uber 5. Donc, vous voyez, niveau 21, c'est suggéré, niveau de classe suggéré, 21, 22. Voilà, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est important parce que du coup, vous allez avoir un peu plus d'XP. Vous pouvez, si vous arrivez à solo, aller dans la difficulté juste après. Ça vous donnera un tout petit peu plus d'XP, mais ce sera un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un truc que je peux vous suggérer de faire pour monter les niveaux. Et une fois que c'est fait, vous allez monter au niveau 20, voilà. Et une fois que vous serez au niveau 20, donc, vous pourrez aller en Uber 8, qui n'a pas de prérequis de lumière. Il y a juste voilà, 5000 d'or de pouvoir qui seront requis, donc d'où le stellaire aussi, ça peut aider pour ça. Euh, et une fois que vous irez là-bas, vous pourrez craft donc quelques petits objets cristallins qui vous donneront de la lumière et des super stats. Et donc ensuite, en plus de ça, vous pouvez très bien aller faire des donjons et aller en lootant, c'est complètement possible aussi. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, alors essayez de ne pas améliorer vos objets cristallins niveau 1. C'est extrêmement important de ne pas le faire, parce que vous allez gaspiller des cœurs cristallins en fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre des perles dessus, et essayer potentiellement de balancer des tentacules dessus, puisque ça va vous permettre d'avoir des meilleurs stats selon la durée où vous aurez cet équipement. Par exemple, si vous avez cet équipement de 5000 d'or de pouvoir jusqu'à 15 000, ça peut être intéressant de juste mettre quelques tentacules pour avoir des bonnes stats. Genre par exemple si vous jouez Draco, pour avoir de la régène d'énergie sur votre bâton au lieu de la vitesse d'attaque, le truc le plus inutile en Draco quoi. Donc voilà, c'est le genre de petits détails qui peut vous aider un petit peu à être mieux au niveau et dégâts et rang de pouvoir. Ensuite, truc extrêmement intéressant, si vous suivez votre série de quêtes, de toute façon, ça vous en parlera. Avoir une bonne bague, ou pas forcément une bonne, mais voilà, au moins une bague. Donc, ce qui peut, je pense, être le minimum, ce serait une bague stellaire de niveau 2 ou une bague carrément au mieux une bague cristalline, que vous pouvez donc acheter si vous avez la flemme. Donc, si vous tapez le nom de votre classe, vous aurez obligatoirement dans l'hôtel des ventes une bague cristalline. Donc là, si je tape Pluco, tout ça, c'est des bagues cristallines. Ouais, il n'y en a plus. Ok, si je tape Prédat, admettons, je suis un Prédatombre. Vous voyez, là, il y a Cristal 1, Cristal 2, Cristal 3 est marqué doré et pas royal. Et la Cristal 4, ce sera en or. Donc, il n'y en a pas en or ici. Là, c'est en or. Là, ce sera Cristal 4. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien en prendre une de Cristal 1. C'est pas très cher si vous n'avez pas. Parce qu'en gros, vous pourrez craft une bague cristalline que à partir du niveau 30. Et normalement, vous pourrez en craft une que à partir du niveau 30 et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Du coup, ce que je peux dire à part ça, c'est trouver un bon allié, ça donne un tout petit peu de rang de pouvoir. Mais concrètement, cet allié, généralement, c'est les alliés de Géode, donc les alliés de fouille. Ça peut aussi être les alliés de Parangon, mais ils sont très chers, donc je ne conseille pas d'attaquer les alliés de Parangon en premier. Parce que, donc voilà, effectivement, il y a des très bons alliés pour certaines classes, hein. Genre, Orcubé, c'est le meilleur allié magique, clairement, pour taper. Birni, c'est le meilleur pour taper. Et pour farm, après, je crois qu'il y en a un qui est plutôt bien. Quoique, remarque, Orcubé est très bien pour un farmer magique. Le roi Cubra est pas trop mal aussi. Voilà. Donc, avoir un bon allié, mais sinon, vous pouvez très bien, si vous pouvez pas faire le parangon, vous pouvez aller dans cette table-là, l'établi de fouille, qui est à droite de l'accueil aussi, hein, aux fouilles publiques. Vous pouvez craft donc ces alliés-là, et tout ce qui est meilleur allié, ça va se trouver vers la fin à partir de Sherby, puisque donc là vous allez rentrer sur des stats un peu intéressantes qui peuvent potentiellement intéresser votre classe, ou alors si c'est moins cher, voilà, peu importe. Askip, petite étinceline, pardon. Askip et Abra Cadabrus, là, ça sert à rien. Et à partir de Pichet animé, Clochette, Aevir et Palais, vous allez avoir les meilleurs alliés. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous voulez tout simplement avoir un bon allié. Ça coûte vraiment pas très cher, il suffit de faire quelques fouilles. Et vous aurez donc les bonnes stats. Checkez bien les pouvoirs dessus, checkez vos guides sur chacune des classes pour avoir donc, voilà, les meilleurs alliés, les meilleurs builds et tout. Ensuite, une petite bannière. Alors, c'est très simple à avoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode c'est compliqué à avoir une torche de Léviathan perma quand on est débutant, machin. Il n'y a pas besoin d'une torche de perma. Il n'y a pas besoin d'une torche de Léviathan, pardon. Vous pouvez très bien juste. Vous allez faire quelques fouilles. Et en faisant ces quelques fouilles, au bout d'un moment, vous allez débloquer. Enfin, vous allez tomber sur des standards et des pôles. Donc, que ce soit martial, arcane ou forteresse. Donc, il faut éviter forteresse évidemment. Mais vous pouvez très bien. Si vous êtes Alors, si vous êtes une classe magique, vous allez prendre un arcanique, et si vous êtes une classe physique, vous allez prendre un martial. Donc
C'est ce petit truc là qui est pas échangeable que vous allez tomber en fouille, 25 plus. C'est vraiment random à trouver et complètement facile. Mais après, il y a les standards qui sont un peu plus chiants à farm. Mais du coup, ces standards-là, ça va vous permettre de crafter chacune des bannières jusqu'à donc voilà, là c'est arcanique et pouf. C'est d'ici jusqu'ici, voilà, il y a des bannières différentes à chaque fois qui, elles, pour le coup, sont échangeables mais coûtent relativement cher. Lisez bien les statistiques et encore une fois, priorisez les statistiques qui sont les meilleures pour vous parce que du coup, vous allez pouvoir avoir rien qu'une bannière ombrale qu'on craft là comme je viens de le montrer, donc ça peut être plusieurs qualités différentes, ça peut aller de non commun jusqu'à effectivement radieux, en passant par, donc, par l'ombrale comme j'ai là sur mon gluco, et donc tout simplement c'est 150 de rang de pouvoir en plus, c'est un peu de lumière en plus, c'est des dégâts physiques en plus, et c'est des stats bonus en plus. Et il n'y a pas besoin d'aller farmer donc une perma pour gagner un tout petit peu plus de rang de pouvoir. Évidemment extrêmement important, avoir des emblèmes et une potion. Voilà, avoir donc des montures, voilà, tout ça c'est ce qui va vous donner un petit peu de rang de pouvoir. Avoir, idéalement, pour monter votre rang de pouvoir, ça va être un truc que vous allez faire plutôt vers la fin, mais c'est important de penser à sa sous-classe quand même à un moment, puisque donc voilà, une sous-classe, elle peut vous donner des stats absolument monstrueuses, elle peut être game changing selon ce que vous jouez. Genre carrément, un bar dans gluco c'est complètement pété, un chevalier pour un DPS c'est complètement pété. Voilà. Euh, donc mis à part ça, pensez à donc augmenter et le rang de pouvoir de votre classe qui vous servira de sous-classe et le niveau. Puisque donc il y a deux bonus différents. Donc là il y a le bonus de, par exemple, pour le chevalier, il y a le bonus de potion. Qui va être donc lié au rang de pouvoir. Donc le bonus qui est affiché en général, il me semble que c'est lié au rang de pouvoir. Et le bonus de vitesse de déplacement en monture, ça va être lié au niveau de la classe, pardon, il me semble. Ou alors c'est l'inverse. Je sais plus. Je m'en souvenais pour le dire en guide, mais c'est après ma pause, j'ai complètement oublié. En fait, il y a le rang de pouvoir qui va augmenter un certain bonus, donc admettons que ce soit les flasques. Mais après, il y a un autre bonus quand on met le curseur sur le truc, sur la classe. Il y a voilà, vitesse de déplacement en monture. Et ce bonus-là, il va être augmenté par les niveaux. C'est un exemple parce que je sais plus lequel augmente quoi. Mais voilà, faut penser à faire les deux puisque voilà, ce sera un coefficient, enfin un facteur pour monter votre rang de pouvoir. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez juste mettre votre curseur sur le rang de pouvoir de votre classe et vous allez pouvoir voir que il y a plein d'informations en fait, dont le niveau de classe qui donne 450 de rang de pouvoir. Donc je vais prendre le prédastre un peu plus propre. Donc la maîtrise qui donne énormément de rangs de pouvoir hein, avec le temps. Pas mal de rangs de pouvoir via l'équipement, et il y en a un peu plus que ça, je crois que ça va jusqu'à 7200 et quelques, hein, il me semble. 7230, 7250, je sais plus, 7251 je crois, j'ai un doute. Enfin bref voilà, il y en a un petit peu beaucoup avec la maîtrise. Il y en a pas mal avec la géode, dont ça donne aussi de la lumière. Il y en a avec les dragons, donc ça paniquez pas. C'est pour ça qu'il y a plein de gens en fait qui paniquent quand ils ont déjà leur perso max, mais qui sont pas encore à 36K de PR. Simplement, paniquez pas, c'est tout lié à la mastery généralement ou au dragon qui vous manque, ou parfois simplement à la sous-classe qui est pas 30K ni niveau 30. C'est ce genre de petits trucs là que cet onglet est vraiment magique parce que vous pouvez vraiment voir ce qui vous manque sur votre classe. Et donc il y en a une bonne petite dose avec les gemmes évidemment. Donc ça c'est vraiment les bases pour augmenter votre stuff, c'est vraiment les trucs, c'est vraiment le stuff quoi, c'est pas les gemmes. Pour ce qui est des gemmes en revanche ça va être un petit peu plus compliqué, puisque là je vais vraiment parler de paliers, donc par exemple si je parle parce que idéalement en gros quand on monte de rang de pouvoir, à la base qu'on est supposé faire, mais bon maintenant c'est plus totalement le cas parce que du coup avec le cristallin on peut très rapidement aller en Uber 8 euh, pour avoir donc son stuff cristallin et farmer les gemmes cosmiques et voilà c'est beaucoup plus simple maintenant, mais avant la base, le but sans skip ou sans vraiment monter trop vite le rang de pouvoir, c'est de gravir les échelons de difficulté, donc de passer de Uber 3 par exemple d'un coup Uber 5 et de farmer les gemmes les plus rares à chaque difficulté et de les améliorer très gentiment, donc par exemple au niveau 10 pour pouvoir débloquer l'Uber d'après. Ça va certes un peu être coûteux, mais c'est une stratégie qui fonctionne pour donc monter gentiment en rang de pouvoir. Donc évidemment, pour moi, le mieux c'est d'aller en Uber normal, en Uber primal, donc pas de feu, air ou eau. En revanche, il faudra y aller pour farmer les gemmes spécifiques qui vous manquent à chaque niveau que vous débloquez. Mais je suis rentré dans le monde, je voulais pas.
Et autrement, si vous voulez pas faire ça et que vous voulez directement monter Uber 8 avec le stuff, c'est une possibilité. Donc vous allez avoir quelques gemmes avec les quêtes, donc il faut finir. Donc ça va vous donner un minimum de rang de pouvoir. Avec le stuff cristallin ou stellaire, vous allez monter à 5000 ou voire carrément 10 000. Et via ça, vous irez donc directement en Uber 8 ou en Uber 9. Et une fois là, simplement, voilà, vous avez juste à farmer vos gemmes stellaires et à les monter suffisamment. Si jamais vous avez une gemme ombrale ou une gemme radieuse, ce que je vous conseille de faire, c'est de la monter niveau 15 ou 10 simplement pour économiser un peu. Et de garder la gemme d'équiper et de ne pas y toucher, d'attendre d'avoir une meilleure gemme avant de l'upgrade. Et une fois que vous aurez cette meilleure gemme, vous pourrez remplacer la gemme que vous avez ou carrément l'enlever, mais je pense qu'au niveau 10 ça sert vraiment à rien, vous pouvez littéralement remplacer la gemme sans l'enlever manuellement. Donc via les régénérateurs qui permettront d'enlever ces gemmes là qui sont importantes ou pas selon vous. Et voilà, ça suffit simplement à monter vos gemmes. Donc à partir de niveau 10, 15, ça commence à être bien. Et donc une fois que vous avez vos gemmes stellaires, vous pouvez les monter niveau 25. Et c'est littéralement à peu près la seule chose dont vous avez besoin de vous préoccuper. Ce que vous aurez besoin ensuite de faire, une fois que vous arriverez autour des 28 700 rangs de pouvoir jusqu'à 33 000, parce que c'est généralement là où les gens sont bloqués et n'arrivent pas à monter plus haut. Ce qui va vous manquer, c'est vraiment, comme je vous ai dit, les niveaux de classe, les sous-classes, l'équipement, les dragons et la maîtrise. Il suffira de regarder ça. Donc voilà, prenez la base de ce que j'ai à l'écran. J'ai pas un perso qui est complètement max. Il me manque un peu de. Il me manque un tout petit peu de PR. Ce qui fait que du coup, j'ai pas. Voilà, les stats des gemmes sont pas complètement maxées. Pour le coup. Mais voilà, ça ressemble à ça. Même l'équipement, il me manque un truc. Si les gemmes sont complètement maxées, pardon, je dis une bêtise. Les gemmes sont complètement maxées, c'est l'équipement ce qui fait, il me manque une bague Crystal 4 avec la bonne stat et le bon pouvoir dessus. Voilà. Sinon, c'est tout. Chose qui ensuite va être importante, et c'est là que je vais terminer ma vidéo, c'est simplement les gemmes. Puisque donc je vais refaire un petit rappel sur le coefficient. Je vais pas montrer le tableau, mais voilà, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs procs sur chacune des classes, qui, encore une fois, est susceptible de changer en fonction du temps, mais il y a toujours ma technique magique, toutes les procs sur les petites gemmes en dégâts critiques, et toutes les procs sur les grosses gemmes en dégâts physiques. C'est une technique magique qui fonctionne plutôt bien sur chacune des classes. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être toutes les petites sur physique ou magique, et toutes les grosses sur dégâts critiques, ça dépend de ce que vous préférez, de ce que vous avez déjà. C'est une petite technique magique, ce sera pas de l'optimisation parfaite, ce sera pas du 100%, mais c'est globalement proche d'un coef max, et ça suffit largement, parce que c'est trop, enfin, genre, pour moi ça suffit largement. Donc voilà, simplement, ensuite ce qui va se passer, c'est à partir des focus, donc notamment précis, qui est celui qu'on farme le plus, brut pour optimiser un petit peu les genre 1% qui manquent sur chaque gemme, et les supérieurs si vous pouvez, mais enfin je déconseille, puisque du coup il faut les dragons primordiaux quand même. Donc on obtient avec le dragonite, les âmes de titan ça fait des flux, enfin voilà. Évitez de faire le construction supérieure quand on est en débutant. Et donc surtout les procs, donc ça c'est changer une statistique sur une gemme, et ça c'est les procs. Et donc ça va être le truc capital sur vous, sur votre stuff et votre coefficient. Donc je vous suggère pour le coup de regarder des vidéos euh, sur ce sujet précis. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de conseils pour un niveau de rang de enfin un certain rang de pouvoir, une certaine maîtrise, des petits tips pour monter, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre au mieux. Donc n'hésitez pas à bien mettre l'information, donc c'est-à-dire le rang de pouvoir que vous avez, la maîtrise que vous avez, la classe que vous jouez. N'hésitez pas à mettre toutes ces petites informations. Et ça me permettra, moi, de voir ce que je pourrais faire à votre place pour augmenter votre rang de pouvoir, augmenter votre maîtrise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine tout le monde. Bye.